Dans la présence des envoyés de sa sainteté, nous écoutons le docteur Don Scott argumenter sur sa thèse sur l'Immaculée Conception. La disputation commence. Docteur John Scott, vous avez la parole. La bienheureuse Vierge Marie a toujours été immaculée sans péché depuis sa conception. Sinon, elle n'aurait jamais été, si elle n'avait pas été préservée du péché originel. Jésus est le médiateur parfait. Il a préservé du péché originel. Vous avez déjà terminé? Pourquoi est-ce qu'il n'argumente pas plus? Il a fait un peu plus en cours. Pourquoi est-ce qu'il n'argumente pas plus? La règle demande d'être humble et court. Je pensais que les franciscains argumentaient de manière courte, mais je ne savais pas qu'ils avaient appris à parler si pauvrement. Pour moi, c'est une gloire de suivre la règle de mon fondateur François, qui, par amour de la pauvreté, a choisi de vivre de l'Évangile et d'être pauvre avec les pauvres pour pratiquer l'Évangile de notre Seigneur. Frères, je vous demande par autorité de poursuivre la disputation et d'argumenter davantage dans les circonstances nécessaires. Si vous me le donnez, j'obéirai. Nous continuons. Atteignez votre argument, s'il vous plaît, sans offenser personne. Il existe 3 modes pour démontrer ici que Marie a été préservée du péché originel. 1. Puisque Dieu est tout-puissant, il ne peut pas simplement soigner les péchés, pardonner, mais il peut le faire de manière parfaite. Au moins un fils d'Adam devait naître sans péché. Pour ça, Marie a été préservée du péché d'Adam. Deuxièmement, Jésus est toujours médiateur parfait. Il parvient par ses mérites à enlever toute douleur à ceux qui réconcilient. Le péché originel est une peine plus grande que la peine de ne pas voir Dieu au paradis. C'est pour cela que la créature intelligente a besoin d'être réconciliée par le Créateur parfait. Il devait le faire au moins pour une personne, la préserver du péché originel. Troisièmement, une personne ne peut être pleinement réconciliée par Jésus que quand il reçoit le bien suprême que lui seul peut donner. Avec le Christ, vous pouvez obtenir l'innocence, c'est-à-dire la préservation de la faute ou déjà contractée. Personne n'aurait le Christ comme médiateur s'il n'avait pas préservé au moins quelqu'un du péché originel. Marie avait eu des carences, comme chacun de nous de la nature. Elle a eu faim, soif, des douleurs, et elle s'est fatiguée. Toutes les peines sont infligées par le péché originel. Toutes ces peines-là en sont les conséquences. Si Marie a donc été fatiguée, elle a eu le péché originel. Marie, donnez-moi la force de vous louer contre toutes les ennemis pour réconcilier les hommes. Réconcilier quelqu'un veut dire lui enlever les peines inutiles et laissant à la place
ces peines qu'il peut porter. Le péché originel est nuisible à Marie, mais avec les souffrances temporelles, elle peut mériter, comme en fait chaque homme mérite, de monter au ciel. Tout homme devrait naturellement avoir la justice originelle, l'ajustement, mais il est privé à cause, non parce qu'il a par la faute de Monsieur Adam. Si quelqu'un naît dans la grâce sans péché, ce ne sera pas pour son propre mérite, mais par les mérites de Jésus, parce qu'il aura été sauvé par le Christ. Si Christ nous préserve par la grâce, il peut aussi la donner au début de notre instant. Il est omnipotent. Alors il l'a fait avec Marie. Il l'a préservée dans l'amour, en endurant les souffrances de la vie de manière exemplaire. Il n'y a pas retiré sa liberté. Il a gagné. Pas encore. Mes frères vont contre-attaquer. Nous prendrons une pause pour que tous puissent reprendre l'argumentaire plus tard. Nous devons nous nourrir et prier. Il semble que certains aient été convaincus, comme moi. Je vois beaucoup d'hommes convaincus. Bravo, très bien, mes félicitations. Les autres maîtres ne peuvent pas se tromper, il doit y avoir une réponse en effet. Personne n'a le courage de lui faire face alors qu'il appelle ces causes-là contre notre manière de voir. Voilà le désastre que Scott peut retirer. Il faut retirer ces désastres. Je sais déjà la question que je vais poser dans cette disputation. Mon confrère est malade, je vais prendre sa place si vous acceptez que je le remplace pour continuer la discussion. Cela est contraire aux règles de la disputation, mais on pourrait faire une exception si le confrère n'est pas en capacité de continuer. Maintenant, si le maître refuse, je vais consulter mes frères pour redonner une réponse. Est-ce que les envoyés approuvent? Alors que cela soit ainsi. Notre chère Marie a été conçue comme chacun de nous, de l'union d'un homme et d'une femme. Comme tous les hommes, le corps porte une âme. Et elle porte ainsi une tache du péché originel. Je crois en effet que le péché est annulé par la grâce. Dites-moi, mon ami, peut-il, Dieu, ne pas percevoir le moment de la génération, de la création? Il est éternel. Peut-il oublier ce moment où nous sommes créés? Serait-ce que la nature est plus forte pour entacher que la grâce pour sauver? Pourtant, la grâce infuse dans l'âme de Marie, à sa conception, pouvait sauver, puisque la grâce a donné la vie, elle pouvait aussi donner la grâce de sauver. Si Adam n'avait pas péché, les hommes auraient été transportés en état de grâce, en état de gloire, après un certain temps, d'une période de temps. La Vierge Marie n'a pas contracté le péché d'Adam.
Et par conséquence, elle a reçu ses privilèges. Elle a été préservée de la corruption du péché originel pour que l'assomption au ciel soit possible. Marie est morte. Elle est morte? Attention. J'avoue que on peut dire que oui. Non pas en conséquence du péché originel, mais parce qu'il fallait qu'elle imite parfaitement Jésus. Ce fait, tu peux mourir d'amour. Le Cantique des Cantiques nous dit « Filles de Jérusalem, je vous conjure, j'ai cherché ma bien-aimée pour te dire que je m'évanouis amoureux, avec qui du confort des fleurs, avec des fruits à cause de l'amour, je m'évanouis. En avant de la journée, que soit fini, les ombres disparues, retourne ma droite, ma bien-aimée, l'amour est fort comme la mort. » Alors, bravo, 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 bravo. Félicitations à Jean Dunscott. Bravo. Jean Dunscott a remporté le différend à l'Université de Paris en 1305, mais il a dû fuir. 3 ans plus tard, il sera à Cologne en 1308. Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX proclamera solennellement le dogme de l'Immaculée Conception.